L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau creepypasta. Aujourd'hui ce creepypasta va s'appeler La Tour du Silence. J'ai trouvé que c'était assez glauque et tout. J'ai bien aimé ce creepypasta, alors je vais vous le raconter. C'est parti. 19 janvier 2003. Les autorités indiennes ont conduit une enquête sur plusieurs disparitions dans une ville à proximité d'une jungle épaisse. Les indices semblaient converger vers une tour du silence, ou Takma. Les Zoroastriens utilisent ces lieux pour disposer les corps d'une personne décédée. Même si les lieux de ce genre ne sont pas rares en Inde, plusieurs éléments étranges ont indiqué qu'il y avait là quelque chose qui sortait de l'ordinaire. 1. Aucun des corps représentés sur la photographie n'a pu être identifié. Des villageois résidant dans les environs, initialement surpris par le nombre élevé des corps dans le Dakma, ont été incapables de les reconnaître. Par ailleurs, aucun d'entre eux ne correspondait aux descriptions des disparus. 2. Aucun animal n'a pu être observé à proximité, excepté des mouches ou des asticots. Les Zoroastriens comptent sur les oiseaux, notamment les buses, pour se nourrir des corps. Dans leur croyance, ils contribuent au retour des corps à la terre. Les autorités, cependant, ont trouvé les corps relativement intacts. 3. Il n'y a pas de compte officiel des corps. En fait, l'investigation est restée assez superficielle sur les lieux mêmes. Sans doute la raison pour laquelle une seule photo en est ressortie. Les autorités ont rapidement vidé les lieux. Pas en raison de la vue des corps, mais plutôt pour ce qui suit. 4. Le profond puits visible sur l'image était rempli par plusieurs mètres de sang. Beaucoup plus que tous les corps disposés autour auraient pu émettre. La puanteur était si insoutenable que la plupart des membres de l'autorité ont commencé à être pris de nausées en approchant des lieux. 5. L'investigation a dû s'arrêter lorsqu'un villageois a accidentellement fait tomber un petit os dans le puits, brisant la surface coagulée de la piscine de sang. Une grosse éruption de gaz venant du sang en décomposition a alors jailli du puits, éclaboussant ceux qui regardaient dedans, ainsi que le photographe. Ceux qui ont été pris dans l'explosion ont immédiatement été transférés à l'hôpital le plus proche, où ils ont été mis en quarantaine suite à une possible infection. Ils n'ont pas tardé à être pris de fièvre et de délire, hurlant qu'ils étaient souillés par le sang d'Ahriman, la personnification du mal dans le zoroastrisme, bien qu'aucun n'ait admis avoir une quelconque familiarité avec cette religion. Le fait est que nombre d'entre eux n'avaient même aucune idée de ce qu'était un Dakma au moment de la découverte. Le délire s'est transformé en folie, et certains patients se sont mis à agresser le personnel de l'hôpital jusqu'à qu'ils soient mis sous calmant. Au bout de quelques heures, la fièvre les avait tous emportés. Quand les membres des autorités y sont retournés le jour suivant protégés par des combinaisons hazmat, le site était vide. Tous les corps avaient disparu et les puits avaient été vidés. Tout ce qui est resté de cet incident est cette photographie.